Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, on va aller plus loin sur le sujet du soin de la peau et je vais vous parler des masques pour le visage. Entre l'offre absolument énorme qu'il y a autour de ce type de produit et les préjugés qui y sont souvent associés, parfois jugés inutiles ou au contraire trop agressifs, il est parfois difficile d'y voir clair, on va donc décortiquer tout ça. Parce que soyons honnêtes, prendre soin de sa peau c'est bien plus qu'une simple histoire d'esthétique. C'est carrément un investissement pour son bien-être global et j'en suis convaincue. Commençons. Pourquoi je pense qu'on devrait tous avoir un masque visage dans notre routine de soins ? Eh bien parce que c'est un petit traitement concentré qui booste les super pouvoirs de votre routine beauté quotidienne. À condition de bien les choisir et de respecter les conditions d'utilisation, ils ont des capacités incroyables qui peuvent aller de l'hydratation en profondeur à la régénération cellulaire. Rien que ça. Pour choisir un masque vraiment adapté, il faut évidemment qu'il soit adapté à votre type de peau, qu'il contienne réellement des actifs, coucou la listinky, et qu'il soit adapté à vos attentes, tant au niveau des résultats promis qu'au niveau du temps de pause. Je m'explique. Par exemple, si ce super masque vous fait de l'œil, mais qu'il nécessite un temps de pause de 30 minutes, ok, c'est pas fréquent mais ça existe. Alors que vous dédiez péniblement déjà 3 minutes par jour à votre routine, vous aurez du mal à l'appliquer régulièrement, ce qui ne vous apportera aucun résultat. Alors qu'est-ce que c'est exactement un masque ? Eh bien, voyez-les comme des petites potions magiques complémentaires à votre routine de soins que vous appliquez en couche épaisse et que vous laissez généralement agir pendant quelques minutes, voire toute la nuit selon les formules et les marques. Gel, crème, tissu, cellulose, il y en a pour tous les goûts mais surtout pour tous les besoins, puisqu'on les emploie pour agir intensément sur des préoccupations spécifiques telles que la déshydratation, les imperfections ou encore le manque d'éclat. C'est comme une séance de spa à la maison sans quitter votre canapé et ça, à mon sens, c'est un argument de poids. Comment choisir le bon masque ? Invariablement, connaissez votre type de peau. Déterminez le temps de pause que vous êtes prêt à consacrer à cette étape de soin, parce que soyons honnêtes, parfois 10 minutes, c'est pas évident à caser dans une journée, et repérez les ingrédients qui vous font du bien. Par exemple, pour la déshydratation, on se dirigera vers des formules qui mettent en avant l'acide hyaluronique ou la vitamine B3, aussi appelée niacinamide. Pour traiter les imperfections, on sait que l'acide salicylique, le zinc ou encore l'huile essentielle d'arbre à thé peuvent être de précieux alliés. Et pour apporter de l'éclat, si vous n'avez pas une peau particulièrement sensible, la vitamine C ou les acides de fruits peuvent être tout à fait adaptés. Les argiles sont aussi des incontournables, chacune ayant ses propriétés. Elles sont généralement peu onéreuses et très bien tolérées si on les utilise correctement. Petit zoom sur le multimasking. Cette tendance beauté qui vise à appliquer plusieurs masques en même temps sur différentes zones du visage nécessitant des traitements différents. Ce que j'en pense sincèrement, c'est que l'intention est bonne et que sur le papier c'est joli, mais qu'en réalité c'est un super casse-tête tant au niveau de l'application que des temps de pause. Bref, ce qu'on peut en retenir de positif, c'est que si votre peau a effectivement plusieurs problématiques différentes à traiter, alors vous pourrez utiliser plusieurs masques sur une semaine, ce qui permet de combiner les effets et les bienfaits de différentes formules. Par exemple, si votre peau est aussi indécise que la météo, alternez un masque purifiant, un apaisant et un hydratant, s'ils correspondent à votre type de peau, toujours en respectant bien le nombre d'applications maximum par semaine pour chaque masque. Surtout ceux qui ont des actifs qui pourraient éventuellement avoir un effet trop astringent et ou desséchant. Vous avez donc choisi votre masque selon votre type de peau, vos préférences en termes de galénique et des attentes que vous pouvez en avoir. Parlons à présent de l'intégration dans votre routine. Matin ou soir ? Alors là, c'est à vous de voir. Déjà selon le moment que vous aurez décidé de prendre pour vous, mais aussi selon les résultats. Je m'explique. Si vous faites un masque qui redonne vraiment de l'éclat à votre peau, vous trouverez certainement plus agréable et plus judicieux de le faire le matin pour en profiter la journée. À vous de voir. Voici ensuite 3 règles d'or. Pour commencer, le non négociable numéro 1, on applique toujours son masque, ou tout autre soin d'ailleurs, sur une peau propre. Propre de type fraîchement nettoyée. Pas genre, oui, je viens de me lever, j'ai pas transpiré, je suis pas sortie, donc ma peau est propre. Non, fraîchement nettoyée, on a dit. Ensuite, on respecte les conditions d'application de son produit. Pourquoi ? Eh bien parce que les résultats annoncés par la marque et que vous pourrez obtenir ont été prouvés à l'issue du respect de ce protocole, tout simplement. De plus, il est important de suivre les recommandations de la fréquence d'application indiquée sur le produit. S'il est indiqué 2 à 3 fois par semaine, ce qui est le plus fréquent, ne le faites ni plus ni moins.
vous risqueriez de déséquilibrer votre peau. Et parce qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots. Si vous avez une peau déshydratée et que vous ne faites qu'un seul masque hydratant par semaine, les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous. Si au contraire vous avez une peau à imperfection et que vous appliquez un masque adapté et traitant plus de 3 fois dans la semaine, vous risqueriez de dessécher votre peau qui va ainsi produire plus de sébum et possiblement plus de boutons. C'est ce qu'on appelle un effet rebond et on n'en veut pas. Pour terminer, dans la majorité des cas, on hydrate bien sa peau après le soin, surtout si le masque doit être rincé. En conclusion, pour moi, les masques visage, c'est la cerise sur le gâteau de votre routine beauté. Ils sont là pour donner à votre peau et à votre routine le petit coup de boost ou le grand coup de frais qu'elle mérite, et les résultats, même s'ils se pérennisent sur le long terme, sont souvent visibles immédiatement. Alors prenez le temps de comprendre votre peau et suivez les règles du jeu, c'est simple et efficace. Vous pouvez retrouver l'article lié à ce podcast sur mon site, je vous y donne aussi mes masques préférés, des pépites d'efficacité à tous les prix, testés et approuvés. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!